pas qu'à parler de histoire des États-Unis sans que pas parler de peuple autochtone qui t'a vivre sur territoire ça avant que colon yo t'arrivé vin coloniser. À vrai dire, en 1492, lorsque Christophe Colomb arrivé sur le continent, il a commencé par coloniser autant de terres que yo te joindre. Et c'est comme ça yo te pilé territoire qui c'est les États-Unis de nos jours là. C'était exactement en 1513 que Espagnol sa yo te choisi ba yon nan colonie sa yo yon nom côté que yo te installé yo. Il te pote nom Florida. À partir de là, Espagnol sa yo bral fait tout ça qui est possible pour que yo avance dans partie nord yo pour que yo ka conquérir plus terre. Mais malheureusement pour yo pas rencontré autant de l'or que yo te espéré contrairement avec et quantité de l'or yo te joindre dans l'autre pays, dans l'autre territoire que yo te colonisé avant yo. Par exemple, et sous île là qui c'est île d'Haïti, Espagnol yo te toujours raconté, yo te jeune un paquet là. C'est lorsque yo te arrivé sur territoire ça. Mais par contre, lorsque yo arrivé Florida à continuer les États-Unis, yo pas rencontré autant de l'or. Et d'autres choses, c'est tout autant que y a avancé dans zone nord sur territoire là, yo t'a rencontré avec Freddy. À partir de là, yo bral perdu intérêt pour que yo continue coloniser dans zone nord là. Espagnol ça yo bral choisi rester coloniser Florida, une grande partie sud des États-Unis et aussi la Californie. C'est à partir de là, Angleterre bral bourré maintenant sa gâteau pour que les conquérir des terres. C'est comme ça, ils vont voyer un ensemble de Anglais qui accompagné d'un ensemble de Hollandais qui t'a cherché la vie aussi. Les États-Unis bral gagné une grande et une forte présence de Anglais sur territoire là. Alors, colonisateur ça yo bral commencer installer yo dans partie nord qui c'est territoire des États-Unis actuellement là. Plus précisément par Massachusetts, à continuer qui bral arriver juste par New York. C'est comme ça que Anglais ça yo commencé faire yon plus de extension sur territoire ça. Mais ça pas fini là. La France aussi bral bourrer tête li pour que li profite tout de terre ça dans mi-temps territoire là. Côté que li vinn gen yon colonie qui était vraiment grand qui divisé partie que anglais yo t'a colonisé avec partie que espagnol yo t'a colonisé. En 1754, Angleterre a déclaré la guerre avec Espagne. Juste pour conflit d'intérêt, surtout dans le territoire que t'a colonisé. Il y a un petit proverbe en Haïti qui dit après danse tamboulou. Eh bien, anglais qui t'a marché faire guerre, que ce soit avec Espagne, avec la France pour territoire, t'es fait un paquet de dépenses. Et pour que yo t'es capable de compenser toutes dépenses que yo t'es fait, pour que yo gagne autant de territoire, yo bral exiger pour colon yo qui t'a vivre sur territoire ça yo, payer yo yon pile taxe. Et taxe ça yo t'es énorme. Et ça t'a tout fait colon yo. Colon yo bral décider pour que yo crée propre pays yo. Et en 1774, yo bral réuni un congrès pour que yo rive créer les États-Unis. En 1775, colon ça yo décidé prendre armes pour que yo goumen contre anglais yo de façon à ce que pour yo prendre indépendance. En mai 1775, colon ça yo décidé faire un deuxième congrès côté que yo choisi leader yo et tout de suite après le 4 juillet 1776, George Washington tabral signé déclaration indépendance les États-Unis. Angleterre a attaqué colon ça yo de façon à ce que pour yo imposer dépendance sur colonie yo. Et c'est là colon ça yo fait tout ça qui est possible pour que yo récupérer indépendance yo. Et yon nan pays qui t'a aidé yo c'est la France. Yo t'a même utilisé les ancêtres yo pour voyer vinn goumen pour les États-Unis étaient capables gagner indépendance. En 1781, les États-Unis étaient gagné anglais yo. Yon nan pi go bataille décisive yo qui c'est bataille de Yorktown. Et c'est à partir de là nous capable dire librement les États-Unis a gagné son indépendance. Américains ont fini par créer un gouvernement, un système démocratique. Côté que yo mettait un gouvernement fédéral unique. En 1787, les États-Unis finissent par faire première constitution yo. En 1803, par Bolakaino, les ancêtres nous yo rivé gagner bataille de Vertières qui bral banon Haïti de nos jours là. Et grâce avec bataille ça que les ancêtres nous yo te gagné yo, ça t'a affaibli la France du point économique. Et c'est à partir de là que la France bral vendre les États-Unis Louisiane. Alors c'est là que les États-Unis viennent gagner une extension qui est beaucoup plus grande. Mais ça pas fini là. En 1812, Angleterre choisit retourner pour reconquérir les États-Unis. Bataille pétée et les États-Unis encore une fois gagné Angleterre. Et 2 ans après, l'Angleterre finit par reconnaître l'indépendance des États-Unis. Il a tout profité mettre la patte sur Florida qui était appartient avec Espagnol. Peu de temps après, il a découvert l'or dans Californie. Mais malheureusement, Californie pas pour les États-Unis, il était pour Mexique. Alors, ils ont rentré en guerre avec Mexicains et c'est comme ça qu'ils ont récupéré Californie. Une fois Californie pour eux, les États-Unis ont fait une exploitation de l'or qui était vraiment grand. Et pour ne pas dire, une exploitation de l'or qui était plus grande dans toute Amérique là. Avec l'exploitation de l'or ça, les États-Unis finissent par faire une avancée économique qui était très important dans l'histoire américaine. Qui dit industrie, qui dit exploitation de l'or, ou a besoin de main-d'œuvre pour travailler. C'est ça que fait américain, c'est qu'on a cherché noirs en Afrique pour que on mette en esclavage de façon à ce que pour travailler pour eux, que ce soit dans mine, que ce soit dans jardin, que ce soit dans industrie, alors sur tout plan. Noirs ça a été dans esclavage pour aider pays à avancer sur le plan économique. Alors, Amérique finit par réaliser que un paquet de zones dans Mexique, sous sol était extrêmement riche. Américain te mettait
tête yo ensemble et puis yo calculé un plan, yo te vinn immigrer au Mexique et comme ça yo vinn attaquer Mexicain yo. Yo pral faire une guerre qui est tout juste après qui pral faire yo gagner un ensemble de états capable citer Texas, Californie, Arizona, Nouveau-Mexique avec Colorado. En 1860, Abraham Lincoln est arrivé président et c'est lui-même qui t'a pral aboli esclavage aux États-Unis. Mais parti sud là pas accepté pour que yo te campé sur esclavage yo. D'ailleurs, yo te dépend en pile de exploitation moun noir sa yo qui t'a vivre aux États-Unis. Et c'est comme ça pral gagner une grande guerre qui pétait entre le nord et le sud des États-Unis, côté que le sud a défendre pour que yo kembe esclavage et le nord a défendre pour yo aboli. Bien sûr, Abraham Lincoln est arrivé gagner bataille ça. Et c'est comme ça les États-Unis t'a pas venir réunir encore et yo t'a mettre fin avec esclavage aux États-Unis. Après abolition esclavage ça, pral gagner ça que relé ségrégation, côté que yo limité moun noir yo d'un côté et moun blanc yo de l'autre côté. Ce qui veut dire yon moun noir aux États-Unis pas gain accès pour chita même côté avec un moun blanc. Pour prendre plus extension à pouvoir mettre avec pour que te ka fait beaucoup plus d'exploitation aux États-Unis. Donc américain bral attaquer reste indigène yo de façon à ce que pour que te gain contrôle plus terre et surtout terre ça yo que indigène yo était toujours installé yo. So yo c'était terre qui était très riche en pétrole. En pile indigène t'a tombé yo t'a perdu la vie yo durant guerre ça. Et communauté indigène t'a réduit sous sol américain. Et en pile nan yo te obligé quitter territoire yo propre terre yo pour yo immigrer Mexique de façon à ce que pour te protéger la vie yo. En 1867, les États-Unis achetaient Alaska dans la Russie. Et c'est à partir de là, bral gagné une révolution industrielle. Et grâce avec ça, puisque les États-Unis étaient au premier plan, les États-Unis bral gagné une extension industrielle la qui était très forte. Et c'est comme ça, un paquet d'immigrants est sorti dans un paquet de pays pour venir chercher la vie meilleure aux États-Unis. En 1914, bral gagné Première Guerre mondiale. Américains qui c'est vraiment un peuple qui est intelligent, ils bral faire tout ça qui est possible pour que yo mettez ça en faveur yo. Yo bral commencer par vendre pays qui était en guerre yo en pile yo va commencer par vendre pays ça yo munitions avec manger pour que yo entre beaucoup plus dans l'économie. En bon intelligent, yo entre dans guerre, yo fait profit sur tout point. Et à partir de là en 1920, les États-Unis bral connaît un succès économique du jamais vu. Année 21, yo était même considéré c'est année de bénédiction aux États-Unis. Et c'est dans même année ça que yo bral surpasser pays Angleterre économiquement, qui bral faire des États-Unis première économie dans le monde là pour la première fois. 9 ans après, en 1929, les États-Unis bral connaît la Grande Dépression. Économie États-Unis était tombé plate à terre. Plus passé 1000 banques fermées pour eux. 100 000 entreprises fermées à cause de faillite que vous fait. Production industrielle là te descend à la moitié. Salaire minimum yo te réduit à 60%. Et investissement qui te kon fait dans le pays a te réduit à 90%. C'est une période qui est plus difficile que les États-Unis connaissent. En 1933, président Franklin Roosevelt bral venir avec des programmes sociaux pour aider l'économie à soulever. En 1939, les États-Unis bral fait décabesse sur le monde là par rapport avec Deuxième Guerre mondiale. Pendant que tout le pays a fait guerre en Europe avec Asie, Américains te profité pour que yo te amplifié yo dans marché international là. Yo bral vin passer premier dans vente pétrole dans le monde là. Et c'est eux même qui t'a alimenté pour la plupart pays qui étaient en guerre yo en munitions avec armes. Sans compter tout pays qui étaient en guerre yo pas de cas produit pour manger yo à l'époque. Eh bien, c'est américain qui t'a pral poter manger vendre yo. Donc l'argent entre tout gens. Après que yo fini par rentrer dans Deuxième Guerre mondiale là, c'est eux même qui bral placer tête yo comme un leader dans mettre fin avec ça avec bombe nucléaire que yo te lagué sur yo dans ville Japon. Après Deuxième Guerre mondiale là, tout gros potentiel économique yo pays ça yo te détruit. Que ce soit pays en Europe, que ce soit pays en Asie, tandis que les États-Unis étaient intacts. Yo fait cob dans guerre et puis la caillou était sain et sauf. C'était plus gros potentiel mondial dès lors. C'était seul pays dans le monde là que l'argent yo te reposé sous l'eau. C'était force armée qui te gagné plus soldats. Et en termes d'armement, c'était eux même qui étaient plus puissants dès lors. Et c'est eux même qui bral établi nouveau ordre mondial là que jusqu'à présent que n'a vivre là-dedans. En pile usine qui te compte fait des matériaux pour vendre pays européens yo avec asiatiques yo qui étaient en guerre, yo bral transformer pour yo faire des entreprises pour fabriquer machines, produits électroniques et tout ça que yon peuple est capable d'utiliser. En seulement un an, les États-Unis étaient arrivés à créer 17 millions d'emplois. Et ceci, travail qui est bien payé, s'il vous plaît. Et d'autre chose, c'est que le gouvernement te mettait des plans sociaux pour appuyer le peuple là. Surtout, soldats qui étaient sortis en guerre en Europe. Côté que te mettait des crédits hypothécaires qui étaient très bas. Ça te fait aux États-Unis, gagner un caille pas un luxe. Pendant que tout citoyen américain a bien vivre dans le parti États-Unis, dans l'autre partie dans le monde là, tant que gros potentiel, tant que France, Angleterre, Espagne, Italie, tout pays ça yo dans souffrance. Pays ça yo dans misère par rapport avec Deuxième Guerre mondiale là, yo pour qu'à lever, pour yo rebâtir, pour yo reconstruire, pour yo reprendre mambio gens que yo té avant. Et c'est comme ça en pile dans
peuple sa yo, dans pays sa yo, tap immigré, prend bateau, quitter Europe, quitter Asie, vinn chercher la vie meilleure. Immigrant sa yo qui te entré a, te amplifié économie américaine. Non seulement te gen pile entreprise, ça te fait, te gen pile travail dans pays ya, et immigrant sa yo te vini yo payer taxe, y a consommé dans pays ya. Donc, l'argent tap circulé dans pays ya. Beaucoup plus d'entreprises tap construit des constructions partout, ça te vient faire que les États-Unis connaissent une croissance économique phénoménale locale. Par contre, Europe avec Asie qui était ravagée avec Deuxième Guerre mondiale là, yo bral besoin reconstruire pays yo. Eh bien, papa Sam te là, rapide vite, Américain monté un plan qui pote non Marshall. Côté que les États-Unis t'a pral aider pays ça yo à reconstruire de façon pour que yo récupérer place yo dans scène économique mondiale là. Moun sa yo tellement intelligent. Yo prêté pays européens yo l'argent pour que yo reconstruire pays yo, que y après mettre yo, et ensuite c'est dans meilleur européen acheté pour yo reconstruire pays européen ça yo. So dit décabès. Welele, this is America. Pas petit pour jamais. Eh bien, ça t'a pral vinn faire économie américaine exploser dans le monde là. Si on observe dans le graphique ça, on voit économie c'est monter. Mais ça t'a pral changer à partir de l'année 1971. Donc, c'est à partir de là que l'économie américaine commence à prendre frappe. À noter que tout ça que moi bral dit là yo gagne source principale yo de l'ISA que moi gagne dans même nom qui porte nom méga capitaliste que c'est Peter Philip qui t'est sorti livre ça qui c'est un professeur en sociopolitique et sociologie de pouvoir et puis qui t'est dirigé un pico projet économique américain à partir de 1996 pour arriver 2010. Trois événements qui expliquaient décadence économique les États-Unis, c'est l'or, pétrole et puis globalisation américaine. On a commencé par pétrole. Les États-Unis c'est un pays qui te gagne plus de réserves pétrole dans le monde là. Et c'est pionnier dans l'exploitation pétrolière. Non seulement pays a consommé en pile pétrole, que ce soit dans quantité machine que yo gagne, automobile que yo gagne, que ce soit industrie qui marchait grâce avec pétrole, les États-Unis c'est un pays grand consommateur de pétrole. D'autres choses, c'était pays qui était plus exporté pétrole dans le monde. Je regarde sur graphique ça. Dans année 1970, production pétrole aux États-Unis était super élevée. Elle bral descend à partir de 1980. À noter que pétrole c'est un produit non renouvelable. Quand on fin puiser là, tout fini là. Pour protéger tes restes réserves pétrole que américain gagne dans pays, les bral commencer par importer pétrole. Les bral acheter pétrole dans d'autres pays, surtout les pays arabes. À la seconde que commencez à acheter pétrole à l'extérieur, donc prix tout ça gagne la caillou a augmenté. Donc c'est ça qui t'est passé avec américain parce que toute industrie, tout ça qui a fonctionné dans le pays a, il fonctionnait presque avec pétrole. Alors qui est-ce qui paye pour casser ça? C'est classe moyenne. Dans bill, dans taxe et la tri. Eh bien, situation économique pays a bral explosé à cause de l'or. Après Deuxième Guerre mondiale là, c'est seul États-Unis qui te gagné l'argent qui était soutenu par l'or. Ce qui veut dire l'argent américain il te gagné même valeur avec l'or. Quel que soit côté dans le monde là, si vous gagnez 1 gramme là dans le monde ou vous gagnez $1 américain et vous êtes rentré dans quel que soit magasin ou changer $1 américain ça pour l'or. Ou quand qui gens l'état américain yo pas d'accord croiser deux pieds en côté et puis pour yo peuple a souffrir à cause de un bagage qui capable gain solution. Et c'est dans optique ça, américain commencer à entrer dans l'autre pays qui gagne pétrole. Yo juste créer des prétextes pour envahir pays ça. Et pour financer attaque ça yo, envahissement ça yo, guerre ça yo que yo créé, yo bral commencer par imprimer beaucoup plus d'argent que de l'or que vous gagnez dans les réserves. Bon, pour un exemple qui est très simple avant, si que Américain te gagne seulement 100 000 grammes l'or dans les réserves, vous te gagne seulement comme l'argent qui a circulé dans le territoire là $100,000. Ça te fait que tout le monde là te croit dans $1 américain. En pile monde tant que vous quittez l'or la caillou, te kembe l'or la caillou, vous te buy l'or et puis vous gagnez $1 américain. Puisque l'économie américaine est basée sur patron l'or, vous pas capable d'imprimer plus $. Que l'or que gagne. Alors président Nixon vini li effacer cause ça. Ça vient faire que américain a imprimé autant de l'argent que yo vle sans que yo pas contrôler combien l'or que yo gagne dans réserve yo. Ça vient faire que dollar perdu valeur. C'est un coup yon feuille papier que dollar y li pas gagne même valeur que le te gagne avant qui était basé sur l'or. De là tout gouvernement américain bral commencer par imprimer l'argent Jean Yovle sans contrôle. Et ça t'a gagné une grosse répercussion sur l'économie américaine. Et surtout pour monde qui vivent aux États-Unis.
ça t'a affecté plus classe moyenne. Pour nous comprendre, yo bral connaît une période de inflation, ça fait plus que 60 ans. Côté que inflation ça a pas jamais descendre. Au contraire, l'a augmenté chaque jour dans le pays les États-Unis. Bon, m'explique inflation en plus pour comprendre. Si que ou augmenter quantité l'argent ou imprimer sans que ou pas augmenter valeur l'argent qui c'est là, ça va faire que pour acheter un bagage, pour dépenser, ou a besoin plus l'argent qui égale la valeur son ou acheter. Côté bagage la mienne là, c'est que ou continuer toucher même force cob que vous te compte payer avant inflation et puis ou a payer ça que ou a acheter ou a besoin au quotidien plus cob. Allez, on prend un exemple très simple. Dans l'année 50, un monde qui travaille aux États-Unis, il était capable de gagner en moyenne $3,300 par année. Et puis, il était capable d'acheter un caille $7,400. Puisque, il était capable d'acheter une machine à $2,200. Et pour le payer université, il a payé $500. Et ceci, université Harvard, oui, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit, on va faire le même type de travail ça, il a payé $54,000 par an. Pour acheter un caille, on a besoin environ $420,000. Si vous avez une bonne machine pour mettre en bas d'ailleurs, on va payer $47,000 américains. En plus de ça, si vous payez l'école ou l'université, la coûte $54,000 par an. Ce qui veut dire, si vous voulez acheter tout ça, vous avez besoin au moins 10 ans de travail sans camper. Là, il vient tellement pas bon pour les États-Unis, vous devez connaître ça qui est la globalisation. Dans l'année 90, l'entreprise américaine a commencé à prendre paf. Première question, c'est que Europe fin construit. Europe, il y a une entreprise par qui commence à faire concurrence avec entreprise américaine. Ça vient faire par rapport à avant, ils viennent vendre moins sous échelle internationale là. Et puis à cause de l'inflation que vous gagnez dans le pays, ils obligé de payer travailleurs beaucoup plus cob. Pour répondre avec crise ça, entreprise américaine yo bral commencer par quitter les États-Unis pour que y a le produit dans d'autres pays, tant que la Chine, Mexique, Japon, etc. Avantage là c'est que yo joine plus main d'œuvre pour travail pour yo et yo payer moins. Peu à peu ça bral gagner un impact sur classe moyenne américaine. Premier monde qui t'est frappé, c'est monde qui t'est qu'on fait petit job à la main. Par exemple, dans l'année 1943, t'es gagné 38% monde qui tape travail aux États-Unis et t'es qu'on fait job manufacture. En 2018, il passé à 8,4%. Ce qui veut dire job simple ça yo quitté les États-Unis, y aller dans d'autres pays. Et ça affecté américain, ça affecté monde qui vivent dans le pays. Les villes faut qu'on gagne de très grandes formations pour gagner un bon job qui a bien payé. Et sinon, la très difficile pour gagner un job facilement, j'ai que le pays avant. Si que vous regardez vidéo avec un pile compréhension, vous devez comprendre que l'Américain toujours utilisé lorsque il y a un conflit mondial pour prendre avantage par eux sur le plan économique. Qu'en est-il de nous? Lorsque nous avons pris indépendance, c'était conflit mondial qui était gagné. Angleterre, la France, l'Espagne, tout pays sont goumé entre eux et c'est ça que nous avons utilisé Angleterre pour battre nos armes, pour fournir nos armes et c'est comme ça nous prenons indépendance. Si nous avons observé géopolitique mondiale, c'est presque même bagarre là qu'a répété. Les temps pour que nous ouvrions les yeux, nous pour nous utiliser des stratégies pour que nous lever l'économie pays, nous pour nous prendre indépendance, nous l'autre fois encore. C'est des amis pour Naftali dans grandeur haïtien. Merci d'être regardé toute vidéo et pas oublier abonner, partager vidéo ça pour que arrive sur plus monde et surtout activer la cloche notification parce que n'a pas grand pile vidéo de façon à ce que pour nous informer ensemble. Et surtout, ne l'oublie pas, moi, nous en pile. À bientôt.